Shalom, où que vous puissiez être, bienvenue à Prière Inspirée. Aujourd'hui, nous allons passer un petit moment dans la prière et dans la parole de Dieu et exprimer notre cœur devant notre Seigneur dans la gloire et prier. On est là pour prier, on est là pour laisser l'Esprit nous guider à dire des choses à notre Père et à passer ce temps de relation avec lui. Alors, de quoi allons-nous parler? Je voudrais quand même qu'on puisse toucher ce point qui concerne comment s'exercer dans la prière, l'exercice dans la prière. Comment on peut faire pour grandir dans sa façon de prier? Quels sont les exercices appropriés pour grandir dans sa façon de prier? Vous savez, de la même manière que nous avons besoin d'exercer nos muscles, de la même manière aussi que nous avons besoin d'exercer notre homme intérieur. Paul, en faisant cette comparaison entre l'exercice physique, qui n'était utile qu'à peu de choses, il le disait à Timothée, qui, était pas loin il devait se rendre à Corinthe, et c'était un peu l'habitude des Corinthiens, vous savez. Ils aimaient trop les sports, ainsi de suite. Il leur dit ça, c'est vrai. Du bodybuilding, c'est bien de bâtir son corps, mais c'est utile à très peu de choses. Mais la piété, c'est-à-dire cette relation personnelle avec Dieu, cet exercice de la foi chrétienne, cette manière de vivre selon Dieu, ça c'est utile à tout, à absolument tout. Et donc il existe une façon de s'exercer dans le corps, mais il existe une meilleure façon d'être dans notre homme intérieur et à travers des exercices pour maintenir une meilleure relation avec Dieu. Donc n'ayez pas peur quand on dit s'exercer dans la prière, c'est dire qu'est-ce que l'on peut faire pour grandir dans la prière, quels sont les genres de choses qu'on peut adopter comme habitude et comme discipline personnelle pour que nous grandissions dans notre façon de prier. C'est donc à ça que nous allons nous livrer pendant cette série, juste apprendre à s'exercer davantage dans la prière. J'aimerais partager avec vous la parole, la Bible, en commençant par lire ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a vécu dans les livres de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. J'ai lu avec vous. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici. Et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça, je sais que nous citons beaucoup ce passage. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Qu'est-ce que je veux dire par s'exercer dans la prière? Il y a beaucoup de notions spirituelles, beaucoup de vérités bibliques que nous devons survoler pour pouvoir bien faire comprendre cette affaire. Je proposais déjà à redéfinir ou bien reformuler cela pour que chacun de nous sache de quoi on est réellement en train de parler. Quand on parle de s'exercer dans la prière, je veux simplement dire l'ensemble des disciplines spirituelles qui favorisent la croissance dans la prière. Les disciplines spirituelles qui favorisent la croissance dans la prière. Nous venons de lire Jésus-Christ à la veille, les jours qui ont précédé sa mort. Il commence déjà un peu à souffrir de cela dans son intérieur. Il se prépare bientôt à aller mourir pour nous tous. En ce moment-là, plus que jamais, la prière devait devenir intense. Et il appelle les disciples qui étaient avec lui. Il prend le fils de Zébédée ainsi que Pierre. Il s'éloigne un peu pour aller prier. Quand ils arrivent là-bas, le Seigneur, lui, se concentre et va prier à quelque distance en laissant les disciples. Il prie, il demande la volonté du Père. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté au Père. Mais quand il revient là où se trouvaient les disciples, il les trouve endormis. Il leur dit même 1 heure, vous n'avez pas pu tenir, juste à prier avec moi. Et leur donne ce conseil, il dit veillez et priez, car la chair, elle est faible, mais l'esprit, lui, est bien disposé. Il se dégage beaucoup de vérités spirituelles là autour. Souvenez-vous, Jésus, la Bible dit que Jésus a commencé à sentir de l'angoisse, de la tristesse et des angoisses. C'est son état psychologique, c'est son état émotionnel qui l'a poussé à aller prier. Alors, je vais revenir sur cela un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'on entend ici par s'exercer ou bien les exercices de la prière? J'ai dit ce sont les disciplines spirituelles qui favorisent notre croissance dans la prière. Des exercices spirituels. Je ne le fais pas qu'une fois, je le fais plusieurs fois. La discipline spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire aussi s'exercer dans la prière? S'exercer dans la prière, ça veut aussi dire l'inconfort nécessaire
à la maturité dans la prière. C'est-à-dire l'inconfort dont nous avons besoin pour que nous puissions devenir mûrs dans notre façon de prier. Quelquefois, il faut que notre corps, ou notre âme, ou notre esprit, ou tout notre être soit dans une forme d'inconfort pour faciliter la prière. C'est ça un exercice. L'exercice, vous mettez dans un état, dans une condition inconfortable pour brûler des graisses, pour faciliter la circulation sanguine. Je parle d'exercice physique. C'est une forme d'inconfort, mais qui est profitable. C'est exactement la même chose aussi lorsqu'on veut s'exercer à la prière et qu'on veut grandir et mûrir dans la prière. Ça demande de fois de passer à une forme d'inconfort en vue de mûrir spirituellement dans la prière. Donc quand je parle de s'exercer dans la prière, c'est se demander dans quel genre d'inconfort vais-je finalement me retrouver pour la prière. Est-ce obligatoire? Est-ce qu'il faut absolument être dans une forme d'inconfort pour prier? C'est pas ce que j'essaie de dire, mais j'essaie juste de dire que si on veut vraiment prier, à un moment donné, le corps va nous dire « aujourd'hui, j'en ai pas envie ». Il y a des jours où notre âme est perturbée. Il y a des moments où on a bien envie, mais ça ne marche pas. C'est Jésus l'a dit, l'esprit, lui, est disposé, mais le corps, il est faible. Donc, quand on s'exerce, on essaie de trouver une façon de mettre celui qui est faible dans une forme d'inconfort pour qu'il puisse rejoindre celui qui est disposé. Qu'est-ce que j'essaie de dire? La Bible dit, Paul, en parlant aux Thessaloniciens, montre dans son langage qu'il croit donc à l'état tripartite de l'homme. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. Et donc, nous tous, nous sommes faits d'esprit, âme et corps. Quand on prie, l'une des difficultés qui existent dans la prière, c'est que Dieu est invisible. Quand on parle avec quelqu'un qu'on connaît, eh bien, on lui parle, on le voit. Des fois, on est tenu en haleine par par sa beauté. Tiens, on le regarde, les couleurs qu'il a portées sur ses habits nous prennent un peu un moment, le contour de son visage, parce que quand on parle avec quelqu'un qu'on voit, on peut rester des heures et des heures. Mais dans la prière, on ne le voit pas physiquement. C'est par la foi qu'on croit en sa présence. Du coup, causer longtemps avec l'invisible, ça demande quand même un peu de la concentration, ça demande quand même un peu d'être là, vraiment là. Et dans cette affaire, la prière, Jésus est clair. L'esprit est disposé, c'est une activité spirituelle. Mais le corps, lui, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Le corps n'aime pas cette activité spirituelle. Ça le débranche. Quelquefois, on doit devoir débrancher l'intelligence quand on se met à parler en langue. Et le corps déteste cela. Et l'exercice spirituel consiste justement à aligner tout notre être tripartite, à obéir aux sentiments, aux désirs, aux aspirations de l'esprit, de notre esprit vers l'esprit de Dieu. Que tout notre être soit soumis à cette soif qu'il y a dans notre homme intérieur de pouvoir passer du temps dans la prière. Alors, j'ai dit que s'exercer dans la prière veut dire l'inconfort nécessaire à la maturité dans la prière. Bien-aimés, vous voulez prier, j'aimerais vous dire que ce ne sera pas toujours facile. Ça ne signifie pas que si vous voulez prier, ça vous viendra comme ça, calmement, juste allez, j'ai envie de prier et j'ai prie. Des fois, ça vous demandera de vous sentir inconfortable, d'avoir encore sommeil, mais d'être obligé de prier. De ne pas en avoir envie, c'est juste se dire « Ah, je suis en train de regarder mon programme préféré », mais il faut prier. De se sentir complètement épuisé, mais il faut prier. D'être dans des moments d'angoisse émotionnellement, il faut prier. Il est donc possible que notre corps ou notre âme n'ait vraiment pas envie de s'engager à une activité spirituelle comme la prière, mais la nécessité de la prière est pourtant là. Alors l'exercice dont je vous parle ou les exercices dont je vous parle sont des exercices qui consistent justement à aligner notre corps et notre âme à pouvoir faire cette activité spirituelle pour laquelle notre esprit est bien disposé. Il s'agit donc de la prière. Qu'est-ce que je veux dire par s'exercer dans la prière? Enfin, je vais aussi dire, se poser la question, que doit subir le corps? Que demande l'âme et l'esprit pour que la prière devienne intense? Oui. Que doit subir le corps? Que demande l'âme? Que demande l'esprit pour que la prière devienne intense? Oh, une vie de prière intense, c'est ce que chaque chrétien voudrait. Mais qu'est-ce que ça demande à notre corps? Qu'est-ce que ça demande à notre âme? Qu'est-ce que ça demande à notre esprit pour que nous puissions monter dans cette vie de prière intense? Ça demande de s'exercer. Quels sont ces exercices? Que devons-nous faire? Que faut-il faire réellement? Pasteur, es-tu en train de nous enseigner que je me mettrai à faire ça et tout va aller pour le mieux?
oui, c'est basé sur la vie de Jésus-Christ, la vie des apôtres. Certaines activités leur étaient devenues obligatoires. Ils aimaient faire ça. Ils s'est disciplinés à le faire pour se mettre de côté à la prière. Allez, rien qu'un exemple très simple. Je ne parle pas encore de tout ça maintenant, mais vous vous souvenez pourquoi Paul, dans quelles conditions Paul permet aux mariés de se priver les uns des autres? Il dit, quand vous êtes mariés, ne vous privez pas l'un de l'autre, ou seulement pour vaquer à la prière. Et regardez, quand vous voulez vaquer à la prière, quelquefois le fait d'être actif sexuellement peut vous épuiser physiquement. Alors quand vous voulez vous mettre à une série de prières, à un moment particulier de prière, quelquefois il faudrait arrêter quelque chose qui empêche au corps d'être trop épuisé. Parce que vous devez être conscient au moment où vous priez. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais nous allons passer d'exemple en exemple, en partant par Jésus, en partant de Jésus jusqu'aux disciples, à tout ce que la Bible enseigne comme exercice que nous pouvons faire pour nous maintenir dans la vie de prière. Ma prière avec vous aujourd'hui, ce serait de se dire, Dieu, au-delà de tout ce que je vais lire dans la Bible, il y a des exercices propres à moi. Je vais citer des exercices, 10, 20, je ne sais pas combien, mais on va en citer. Mais il y en a d'autres qui sont meilleurs pour vous. Vous regardez, vous dites, ça c'est fait pour moi. Je suis trop amoureux des films. Ça c'est l'exercice qu'il faut pour détacher mon esprit de tout ça et me concentrer à la prière. Je vais certainement faire une liste, mais ce sera juste une prescription médicale. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à tout ce que je vais présenter ici. Ma prière pour vous, ma prière pour moi-même, ma prière pour nous tous tout à l'heure, ce serait de se demander, Seigneur, quel est le meilleur exercice pour moi? Vous aurez entendu la parole de Dieu, vous allez vous dire, nous allons nous dire ensemble, je veux me dire moi, Seigneur, qu'est-ce qui va le mieux pour moi à Toms? Quel est l'exercice dont j'ai besoin pour prier autrement? Quel est l'exercice dont j'ai besoin pour que mon âme, mon corps rejoigne mon esprit qui est disposé? De quel exercice ai-je besoin pour monter intensement dans la prière? Frères et sœurs, je vous ai déjà prévenu, il s'agira de la discipline et aussi de l'inconfort et de la question que doit subir le corps? Que demande l'âme et l'esprit pour que la prière devienne intense? C'est ça ce qu'on appelle les exercices dans la prière, les exercices qui nous permettent de prier. Et si on commençait déjà à prier maintenant, si on commençait déjà à dire ça à Dieu et lui dire, Seigneur, tu sais, il y a des choses que je dois faire, des choses dont tu me parles de fois moi-même, avant même que le pasteur se mette à en parler, le prédicateur se mette à en parler, moi-même, avant même qu'il se mette à lire une quelconque liste, je sais au fond de moi les genres de choses dont je dois me débarrasser ou bien les genres de choses que je dois commencer à faire à partir d'aujourd'hui, comme des exercices qui feront de moi un homme de prière, une femme de prière, qui vont me rendre plus mature dans ma façon de prier. Seigneur, quelles sont ces choses? Pour moi, personnellement, individuellement, je vais connaître ces choses pour ma propre vie. Et si on se mettait à prier comme ça, à rendre cela plus personnel et plus individuel? Oh oui, Seigneur, je prie. Alléluia, je prie. Oh oui, Seigneur, je prie. Je prie. Oui, Seigneur, je prie. Je prie pour que tu révèles à mon cœur et à mon esprit mon exercice. L'exercice qu'il faut pour moi. Les exercices diffèrent d'après les personnes, d'après les saisons que l'on traverse, d'après la mission qu'on a reçue, d'après l'âge, la maturité, le niveau où on se trouve, vers où le Seigneur aimerait nous faire passer. Père, révèle à mon cœur mon exercice à moi. C'est ça notre prière à nous tous. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que je dois faire. Quel est mon exercice à moi? Quelles sont ces choses que je dois me mettre à faire? Quelles sont ces choses que je dois me mettre, abandonner, cesser de faire? Parce qu'il s'agit toujours de commencer quelque chose, d'abandonner quelque chose d'autre. Quand il s'agit même de l'exercice de prière. Oh Seigneur, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il me faut? Ce qu'il fallait aux autres, ce n'est pas ce qu'il me faut à moi aussi. Alléluia. Ce qu'il fallait aux autres, ce n'est pas nécessairement ce qu'il me faut à moi. Qu'est-ce qu'il faut à Toms pour grandir dans la prière? Qu'est-ce qu'il faut à cette famille pour grandir dans la prière? Qu'est-ce qu'il faut à mon frère? Qu'est-ce qu'il faut à notre église? Qu'est-ce qu'il nous faut pour grandir? Qu'est-ce qu'il nous faut adopter désormais? Qu'est-ce qu'il nous faut commencer à faire? Qu'est-ce qu'il nous faut arrêter de faire pour que nous puissions grandir dans les choses de l'esprit? Nous voulons grandir.
Nous voulons grandir, mais révèle-nous. Montre à mon cœur ce qu'il me faut. Seigneur, si je savais ce qu'il me fallait, j'aurais dû le faire. Et même quand j'aurais su, est-ce que j'en aurais la force? Est-ce que j'en aurais la capacité? Je te prie, de me révéler ce qu'il faut faire pour que je monte dans ma façon de te chercher dans la prière. Mais je te prie aussi, oh Dieu, de me donner la force de le faire. Bien-aimé, que le Seigneur te donne cette force, que l'Esprit de Dieu te donne cette vigueur, ce courage, cette autorité de te lever et d'obéir. Bien nombre de gens connaissent des choses, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Tiens, la Bible dit que celui qui sait ce qu'il faut faire, qu'il ne le fait pas, commet un péché. De fond, on sait, on le sent au fond de nous, que ma vie spirituelle a besoin, de commencer à veiller, de commencer à jeûner. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne fais que le reporter à demain. Je prie, Dieu, que tu reçoives la grâce de commencer à les faire maintenant, de commencer à les faire tout de suite, que ça devienne une vie en toi. Cache-toi, il me dit cache-toi. Des fois l'exercice juste se cacher dans la prière. Juste se cacher dans la prière, juste abandonner les hommes. Des fois, l'exercice est juste s'arrêter en plein milieu où la bonne série, celle qu'on aime, commence. C'est dire, c'est maintenant, il me demande d'aller me cacher. Des fois, l'exercice, c'est juste quitter les gens, aller seul dans la solitude. Des fois, l'exercice, c'est juste se dire, j'appelle 2 frères, on va prier ensemble. J'appelle 2 sœurs, on va prier ensemble. Je t'en prie, je te supplie, Seigneur, montre-moi l'exercice qu'il faut. Montre-moi l'exercice qu'il faut, mon exercice, pas ce qui est juste en général, mais ce qu'il me faut, ce qui est sur mesure, voilà, ce qui est sur mesure, c'est que tu sais que ça ne marche bien qu'avec moi, tu sais qu'en me mettant dans ce régime-là, je ne serai plus le même. Cache-toi et cache-toi, oh, il me dit cache-toi. Il me dit, cherche-moi dans la prière, cache-toi. Il me dit, mets de côté ton repas, cache-toi. Il me dit, vas-y et cache-toi. Il me dit, va et cache-toi. Oh, il me dit, va et cache-toi. Il me dit, va et cache-toi. Oh, Rabaya, Kedebo. Quelqu'un doit peut-être prendre un nouveau rendez-vous, appeler quelque part et dire, non, je dois venir en retraite, je dois quitter la maison. Peut-être quelqu'un doit juste quitter son lit et commencer à se coucher à même le sol. Quelqu'un doit changer de régime, quelqu'un doit changer d'habitude. Mais le Seigneur a des exercices propres à toi, taillés sur mesure pour te bouleverser ta vie de prière. Oh oui, après ces temps de prière inspirée, ta vie de prière ne sera plus jamais la même parce que l'Esprit va clairement dire à ton homme intérieur ce que tu dois faire, taillé sur mesure pour toi, selon ton église. Qu'est-ce qui doit se passer dans votre église pour qu'une nouvelle dimension de prière entre? Est-ce que ça va se faire par Zoom? Est-ce que ça va se faire sur un live Facebook? Est-ce que ça va être une décision individuelle de chaque membre? Est-ce qu'on doit mener les anciens de l'église? Mais il y a une direction, il y a un exercice pour vous. Il y a un exercice pour vous. Il y a un exercice pour vous. Mais je veux que nous puissions prier aussi pour la saison. Chaque saison a un exercice qui est lié à la vision, qui est lié à la mission. Jusqu'ici, on n'avait pas encore entendu parler de Jésus en train de faire 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Subitement, on le retrouve en train de faire 40 jours et 40 nuits. Pourquoi en ce moment-là? Il se préparait à donner naissance à quelque chose de glorieux.
À cette saison, peut-être vous êtes sur le point de commencer quelque chose de glorieux. Dieu veut faire quelque chose à travers vous. Et il y a un exercice différent de ce que vous faisiez avant. Peut-être que maintenant, vous devez passer à 40. Peut-être maintenant, vous devez passer au désert. Oh yeah, cache-toi. Il me dit, va et cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Cache-toi ici en prière. Mais dis, va et cache-toi. Va et cache-toi. Et pour Jésus, c'était les jeunes. Pour Pierre, il priait même jusqu'à tomber en extase. Et pour moi, c'est quoi? Oh, cache-toi. C'est quoi pour cette saison? Qu'attends-tu de moi et comment les choses doivent-elles changer? Je veux que tu te révèles à moi et que ça devienne clair dans mon esprit. Et apprends-moi les choses que je dois arrêter. Certaines d'entre elles m'ont amené jusqu'ici, mais je dois les changer. Certaines d'entre elles ont fait de moi ce que je suis. C'est devenu même des habitudes que j'ai incorporées. Mais peut-être cette saison vers laquelle je vais, il faut complètement le changer. Je ne veux pas devenir religieux. Je ne veux pas devenir si systématique que je crois que ce sont mes méthodes qui amènent mes résultats. C'est plutôt l'obéissance à la directive de Dieu qui amène les résultats qui changent ma vie. Oh oui, l'exercice qu'il faut pour que ma vie change. L'exercice qu'il faut pour m'intensifier dans la prière. La discipline appropriée. Ouais. Ça va être inconfortable, mais c'est la discipline du moment. Ça va me faire perdre de l'aisance, mais c'est la discipline du moment. Oh, je m'engage. Bien-aimé, engage-toi dans la présence de Dieu. Rends-toi disponible. Dis oui, Seigneur, je suis oui à tout ce que tu vas me dire. Je suis d'accord, on y va, je m'engage. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis d'accord, je suis disposé. Tu n'as qu'à dire, je veux le faire. Oh oui, cache-toi. Peut-être qu'il est en train de dire à quelqu'un, vas-y, supprime tes comptes sur les réseaux sociaux. Va et cache-toi. Arrête de te montrer à tout le monde. Arrête de faire une si grande promotion de toi-même. Va et cache-toi. Je ne sais pas ce qu'il te demande, mais écoute l'Esprit parler dans ton cœur de l'exercice qu'il faut pour que tu mûrisses dans la prière. Oh. Vas-y, cache-toi. Dieu a dit. Vas-y, cache-toi. Kokeya kankaradi amu kambara de bashakade. Maragaitum pari de zamadai. Do shamago pranin tanto sabia bunage. Vas-y, cache-toi. Oui, parle à mon cœur va t'entendre. Vas-y, parle. Si je dois me cacher, je dois me cacher. Si je dois abandonner certaines amitiés. Si je dois sortir de tous mes groupes de réseaux sociaux, tous mes groupes WhatsApp, oui, si ça le prix à payer, mais l'exercice approprié qui va me sévrer et qui va complètement me sévrer et complètement aussi me libérer de mes limites et m'apprendre à vivre une nouvelle dimension d'intimité avec Dieu, une nouvelle relation, une nouvelle dimension, une autre façon de faire. Ouais. C'est une nouvelle dimension qui arrive. Oui, je me annoncer à quelqu'un. C'est une nouvelle dimension de la vie de prière. C'est un niveau différent de l'intimité avec Dieu. C'est un rapprochement différent que tu n'as jamais fait par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui va commencer bientôt. Ces exercices de prière vont te faire grandir. Tu vas te sentir plus souple. Ça deviendra plus aisé de prier. Tu vas prendre la joie, le plaisir de rester dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'arrête d'offrir désormais. Te donner des prières inspirées pour lesquelles tu te dis, waouh, si ce n'était que moi, s'il ne s'agissait que de moi, pareille chose n'aurait pas été dite. Dieu m'a inspiré. L'Esprit m'a parlé. Et l'Esprit a mis ça dans mon cœur. Et c'est ça notre recommandation. Donc, commencez à se dire, voilà, quels sont ces exercices? Avant qu'on commence à parler de ces exercices, les uns après les autres,
C'est déjà le moment de prier pour que lorsque l'Esprit va commencer à parler, que ça sonne très bien, que ça, c'est mon exercice. Quant à moi, je vous revois au prochain numéro de Prière inspirée. Dieu